Bien, cette semaine, notre coup de cœur va nous emmener tout droit en Bretagne. En Bretagne, mais pas n'importe quand, puisque je vais vous emmener en fait à la fin du 19e siècle sur une une île imaginaire, les archipels de Soline, pour y découvrir notre histoire. Donc, notre histoire, c'est quoi? C'est tout simplement une histoire de vie, une histoire de résilience, euh, de force intérieure, de courage, mais aussi de découvrir ce que pu être la vie des Bretons iliens, entre autres, mais pas que. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire qui s'y mêle, et très sincèrement, c'est vraiment, vraiment agréable. Elle est franchement forte. Donc cette histoire, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est Soa, le silence de mes cris. Donc, l'histoire de Soa, c'est quoi? Soa, c'est notre héroïne, tout simplement. Soazic Kemener. Donc, Soa, comme je l'ai dit, nous sommes fin du 19e siècle. Soa est une petite fille qui a une petite particularité. Elle est sourde et muette. Et oui, a priori, suite à une otite qui a dégénéré, elle a perdu l'ouïe et la parole. Mais comme elle le dit très bien, eh bien, parfois, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'elle a appris à lire sur les corps, et souvent, les corps en disent plus sur l'âme que les paroles. Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on va découvrir. Son histoire, comment elle va évoluer, grandir sur cette île qui vit aussi, bon, bien sûr, de la pêche, mais pas que, aussi de la récolte de goémon, qui est une ressource utilisée pour différentes choses, tel le verre par exemple, en tout cas dérivé. L'histoire d'une petite fille, certes avec un handicap, mais avec un cœur énorme. La preuve, c'est que quand Yann, un de ses plus proches, on va dire parents, amis, perd son père en mer, elle fait tout pour l'aider, l'épauler, l'appuyer. Alors qu'il y a une grande différence entre eux, mais voilà, elle est comme ça. Soa est comme ça, elle essaye d'aider les autres dans une vie et une île qui est dure. Bah oui, parce que on est coupé de tout. Il faut vivre de la mer dans ce qu'elle apporte, le peu que la terre puisse leur donner. Autant vous dire que, comme le dit tristement Yann suite au décès de son père, la mer on en meurt, et le goémon aussi. C'est tout ça cette rage en fait qu'elle veut trouver. Sauf que voilà, Soa a déjà une petite différence, mais très vite le curé va apporter une autre différence. Parce que Soa semble être particulièrement intelligente, douée, douée pour les études. Alors imaginez-vous, on se retranspose fin du 19e siècle. Soa a deux handicaps pour l'époque. Un, elle est pauvre. Donc suivre des études, autant vous dire que c'est pas forcément le destin auquel on l'attend. On va plutôt avoir très rapidement besoin de ses bras pour survivre. Parce qu'on parle pas simplement de vie, on parle de survie. Deux, et malheureusement, c'est une fille. Donc une fille qui fait des études, c'est pas encore, c'est très très loin d'être reconnu, apprécié, mais voilà. Le curé de cette petite île, de ce petit village, voit en Soa une destinée à part. Et il veut tout faire pour aider Soa à trouver sa voie, à trouver une voie différente qui puisse en fait la sortir de ce lieu. Donc pour ça, il va falloir aller contre les traditions, même si le père est bienveillant. Autant vous dire que c'est pas forcément évident d'aller contre ce qui se fait habituellement. Parce que quelle va être l'utilité pour la famille de voir la fille partir pour des études, et qu'est-ce que ça va donner en soi? Et puis surtout, quelle école peut accepter une enfant déjà indifférente, une femme en plus, pour faire des hautes études? A priori, heureusement, il y a une école de bonne sœur qui a, on va dire, ouverte et qui est financée par de riches bourgeois, on va les appeler comme ça. Et Soa va pouvoir faire son école, ses études. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, différent, donc la vie va pas être facile, sachant que tout le monde n'est pas bienveillant, malheureusement.
la bienveillance n'est pas forcément partout, surtout pour cette école qui accueille aussi bien des gens doués que des gens qui ont des problèmes psychologiques ou physiologiques. Et oui, et Soa va se retrouver au milieu de tout ça. Cela étant, les amitiés vont se faire, le parcours va se faire, et c'est son destin qu'on va suivre. Son destin grandissant, par le parcours qu'elle va faire, et puis un secret qui petit à petit va s'effriter. Le vernis va commencer à craquer pour nous montrer ce qui se cache sous la réalité de ce handicap. Alors, à votre avis, handicap physique, handicap traumatique ou autre chose? Qu'est-ce qui se cache derrière Soa, derrière sa particularité, ses particularités, et surtout comment va-t-elle l'affronter? C'est tout ça qu'on va découvrir dans cet album. Donc un album qui paraît au départ très beau parce que graphiquement il y a une patte, mais c'est vraiment, on dirait de la peinture presque par moment. Il y a quelque chose qui est les ambiances de mer, les couchers de soleil, c'est d'ailleurs je pense un parti pris. Il y a vraiment très régulièrement des ambiances qui sont là. Ceux qui se connaissent un peu la mer, un peu la Bretagne, je vous passerai l'affront, mais vont retrouver ces nuances sous cette myriade de couleurs qu'on peut avoir, aussi bien le côté gris terne que les levers et couchers flamboyants, le ciel écarlate, enfin ce genre de choses-là, on va les retrouver en fait dans les choix faits en termes de couleurs et de dessin par les auteurs. Et franchement, il y a une teinte à part, il y a quelque chose qui vous immerge tout de suite dedans. Donc très sincèrement, c'est vraiment à découvrir parce que c'est surprenant. On aurait pu partir sur un sujet assez basique, assez dans le pathos, etc. Mais non, on est sur un destin de vie, sur une résilience. Parce que la découverte d'une chose ne va pas être juste la solution. Ça va être un moteur, puisqu'on va la suivre toute sa vie. C'est ça aussi l'originalité. Son enfance, à sa fin, à sa fin, si on peut le dire comme ça. C'est vraiment toute l'histoire de Soa, de Soazic qu'on va découvrir. Et franchement, c'était pas évident. Et c'est bien fait avec un petit documentaire à la fin pour décortiquer un petit peu les envies et les volontés derrière cet album. Un album qui géographiquement est fictif, mais qu'on peut assez facilement resituer. Donc très sincèrement, à découvrir parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. C'est très riche. C'est pas évident, mis en aussi peu de pages, de faire quelque chose aussi riche. C'est un superbe travail de concentration. Franchement, bravo. Donc, très sincèrement, histoire de vie, destin de femme, résilience, enfin, plein de thématiques abordées. Histoire bretonne aussi, hein, on a ça dedans. Donc, à découvrir. Tout simplement, faites-vous plaisir. Il y a vraiment quelque chose et malgré tout, on n'est pas dans la noirceur, on n'est pas dans tout ça. Il y a vraiment quelque chose de fort dans cette histoire. Donc, à découvrir, à partager. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous savez où me trouver. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne lecture, une bonne découverte. Et puis, comme d'habitude, à bientôt. Allez, au revoir.